Je suis sûr que à chaque fois que t'as du temps libre, t'ouvres ton tel, tu checkes une notif et là, tu réalises que 2 heures se sont écoulées. Mais le problème, c'est pas ton téléphone, mais bien le fait que t'avais rien à faire de toute façon. Puis à cause de ça, tu culpabilises. Je me rappelle il y a plusieurs années, quand je rentrais des cours vers 17 h je crois, je lançais mon PC, je prenais mon tel et puis je lançais TikTok. Je scrollais sans cesse et sans m'en rendre compte, je gâchais ma soirée. Je faisais pas mes devoirs et j'avais rien fait d'intelligent dans tout ça. Je sortais de ma chambre, mon père me demandait si j'avais fait mes devoirs, et là j'ai ressenti que j'avais vraiment perdu mon temps pour rien, et avec un vieux sentiment de culpabilité, je répondais non. Il me demandait alors ce que j'avais fait, et avec honte, je répondais bien évidemment que j'avais scrollé. Après le scroll, je commençais les devoirs à 19 h. Je mangeais, et à 21 h, il me restait 1 heure. Et pour faire quoi à votre avis? Pour finir les devoirs en vitesse et jouer aux jeux vidéo quand même. À cause de ça, je passais mon temps à blâmer les cours car on y passe trop de temps. Et puisque j'habite relativement loin de mon établissement, je devais me coucher tôt. Mais le problème, c'était pas les cours, c'était comment j'organisais mes soirées. En fait, j'organisais même pas mes soirées. Je me souviens d'un soir, je jouais sur mon PC et ma mère est rentrée dans ma chambre et m'avait proposé de regarder un film avec elle. Évidemment, j'avais dit oui. Mais je lui ai dit que j'y arrivais dans pas longtemps. Et ce pas longtemps s'est vite transformé en heure. Malheureusement, je suis venu trop tard et elle était déjà partie se coucher. À ce moment précis, je me suis dit putain Milan, t'as vraiment merdé. Je suis retourné dans ma chambre et le truc bizarre c'est que j'étais vide. Pas triste, pas en colère, vide. Et j'ai continué ma soirée comme si de rien n'était. Je me suis couché et je suis passé à autre chose. C'est ça qui m'a fait le plus peur en y repensant. Pas le fait d'avoir raté le film, mais le fait que ça semblait normal. Durant des journées de week-end, mon père me proposait d'aller promener le chien, et la plupart du temps, je disais que j'avais quelque chose d'autre à faire, et que c'était jamais le bon moment pour que j'aille me promener. Mais seulement certaines fois, j'acceptais. Et à chaque fois que je sortais avec lui, il y avait quelque chose de spécial. On prenait la voiture, on allait au bout du chemin, et on partait se promener dans la nature. C'était calme, doux. Je sentais que ma tête s'apaisait. Je remarquais enfin que mon temps avait de la valeur et que je passais un moment dans lequel je ne gâchais rien. Je sortais de ma bulle, je regardais la nature et je ressentais un sentiment différent. Pendant ces balades, je parlais avec mon père sur des choses de la vie, nos passions. On apprenait à mieux se connaître en fait. Tout en marchant avec mon chien, s'appelle Roxy, qui à chaque fois qu'on la promenait, était tout excité à l'idée de sortir. Et c'est une des choses qui rendait le moment encore plus plaisant. Puis là, j'ai réalisé un truc bête. Les moments avec mon père en balade, avec ma mère devant un film, ils allaient pas m'attendre. Eux non plus, ils allaient pas m'attendre. Je sais ce que t'es en train de te dire. Ouais, mais c'est facile de profiter de sa famille. Moi aussi, je me disais ça. Mais le truc, c'est que je faisais rien pour le faire. C'est pratique comme excuse. Après ces balades, après tous ces moments, après toutes mes erreurs que j'ai pu faire, je commençais enfin à profiter de ce qu'est la vie. Je la redécouvrais en quelque sorte. Je faisais plein de nouvelles choses, comme de la pâtisserie. Et d'ailleurs, en parlant de pâtisserie, je me souviens, quand le copain à ma sœur était venu à la maison une fois, j'avais fait un gâteau qui pleure. Le gâteau qui pleure, c'est un gâteau turc au chocolat. D'ailleurs, c'est trop un banger, vraiment. Et il avait adoré. Et avec les compliments qu'il m'avait donnés, j'ai compris que j'avais pas fait ça pour rien. Je faisais également de la cuisine avec mes parents. Des soirs d'été, j'apprenais plein de nouvelles choses en cuisine. J'apprenais à faire des bao buns, du butter chicken, etc. Plein de trucs super exotiques en fait. Et je passais surtout plus de temps avec eux. Ce qui me rendait heureux, c'était juste le fait de savoir que mes parents étaient heureux avec moi. Depuis que je me suis rapproché de mes parents, je leur parle beaucoup plus. Maintenant, au lieu d'écouter tout le temps de la musique en voiture, je discute avec mes parents de tout et de rien. Que ce soit mes projets, leurs idées, nos souvenirs. Mais à un moment, j'ai basculé dans l'autre sens. Je voulais plus du tout gâcher mon temps. Donc j'ai commencé à tout optimiser. Sport, travail, manger sainement, faire de l'argent. Et puis, pendant que je faisais tout ça, mes potes jouaient aux jeux vidéo entre eux et je me disais non, ça matche plus avec ce que je veux devenir. Donc je restais dans mon camp. Le problème, c'est qu'à force de vouloir pas gâcher mon temps, je me perdais moi-même. Et je savais plus vraiment qui j'étais en dehors de mes objectifs. Et un soir, j'ai rejoint mes potes car j'avais promis à mon bro que je rejouerais avec lui.
On s'est tellement bien amusé en revenant sur des jeux qui nous avaient vraiment marqués. Puis j'ai réalisé que j'avais tort de m'isoler. Que ces moments avec eux, c'était pas du temps gâché, mais c'était ma vie. Aujourd'hui, j'ai encore des moments où je perds mon temps. Ça arrive encore, mais la différence c'est que maintenant je m'en rends compte quand ça arrive. Avant, je scrollais 2 heures et je trouvais ça normal. Maintenant, je scrolle 20 minutes et je le sens. Ce truc qui me dit je suis en train de passer à côté de mon temps. C'est peut-être ça en fait. Ne pas gâcher son adolescence, pas faire les bons choix tout le temps. Juste les voir quand tu les rates. Enfin bref, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et si tu l'as aimé, abonne-toi, car je vais toujours pas m'arrêter d'en poster.